Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre chapitre sur les variables aléatoires et nous allons voir pour aujourd'hui donc l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l'intervalle AB. Alors, on va donner une définition. L'espérance d'une variable aléatoire grand X à densité sur l'intervalle AB et on va noter grand E de X qui est l'intégrale de X f de x dx aux bornes de AB. D'accord? Où ici notre fonction, c'est une fonction de densité. Alors, si nous avons donc notre variable aléatoire grand X qui suit une loi uniforme sur AB, nous avons déjà démontré que la fonction f de x, c'est 1 sur d sur 1. Donc, on va remplacer tout ça. D'accord? On sait que f de x, on va écrire 1 sur b sur 1. 1 sur b-a, pardon. Donc, e de x, c'est quoi? C'est l'intégrale aux bornes de AB de x, vous êtes d'accord? C'est x fois notre fonction 1 sur b-a. Donc, ça nous fait x sur b-a dx. Alors, ici, rappelez-vous une propriété de l'intégrale. On peut, comme c'est une constante 1 sur b-a, on peut le mettre devant. D'accord? Donc, finalement, il nous reste quoi? 1 sur b-a, intégrale de x dx aux bornes de AB. Alors, quelle est la primitive ou une primitive de x? C'est x carré sur 2. Donc, ça nous donne quoi? Grand E de x, c'est 1 sur b-a, facteur de x carré sur 2 aux bornes de a, b. Rappelez-vous, donc ce sera la borne inférieure moins la borne supérieure. Mais comme ici, on a au carré, donc ça nous donne quoi? 1 sur b-a, facteur de b carré moins a carré sur 2. Et finalement, en simplifiant, vous voyez que ici, qu'est-ce qu'on a? On a b carré moins a carré. Donc b carré moins a carré, c'est une identité remarquable sous la forme... alors ici, attention, c'est b qui c'est le moins, il est associé au a. Donc ça nous donne b moins a facteur de b plus a. C'est ce qu'on va écrire ici. Et on a b moins a. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'ici, on peut simplifier le b moins a ici. On peut simplifier notre b-a et notre b-a en bas. D'accord? Donc il nous reste quoi? B plus A sur 2. Et voilà l'espérance. L'espérance, alors je rappelle que l'espérance c'est quoi? C'est quelle est, si je fais un très grand nombre de fois mon expérience aléatoire, c'est ce que j'espère avoir en fait finalement. D'accord? Alors, donc l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme, c'est quoi? A plus B sur 2. Voilà. Très bien. Donc là maintenant, on peut citer notre propriété. Donc l'espérance d'une variable aléatoire grand X est la loi uniforme qui est celle-ci. Donc l'espérance c'est A plus B sur 2. Donc ce résultat peut être interprété de la façon suivante. Voilà. Donc là, c'est l'interprétation de ces résultats. À quoi ça correspond notre espérance ici? D'accord? Lorsqu'une expérience aléatoire faisant intervenir une variable aléatoire grand X suivant la loi uniforme sur AB est répétée un très grand nombre de fois, d'accord, la moyenne des valeurs prises X devient voisine de A plus B sur 2, qui est le centre de cet intervalle-là. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la variance d'une variable aléatoire suivant une loi normale sur AB. Alors, on va donner une définition. Donc, la variance d'une variable aléatoire grande X à densité sur AB est, donc celle-ci, donc c'est l'intégrale de x carré f de x dx, d'accord, aux bornes de A, B, moins son espérance au carré. D'accord? Et on rappelle que f ici est une fonction de densité. Donc, on rappelle aussi que l'écart type, c'est quoi? L'écart type, c'est la racine carrée de notre variance. La racine carrée de notre variance. Donc, on met tout ça à la racine carrée. Bon. Alors, ici, on garde toujours que
souviens toujours que notre fonction, c'est quoi? F de x, c'est 1 sur b moins 1. D'accord? Avec A et B qui sont de réels. Hein. Donc, f de x, v de x, pardon. V de x, ici, on va calculer la variance. C'est quoi? Alors, on a dit c'est x carré fois f de x. Donc, x carré, d'accord, fois f de x. F de x, c'est quoi? C'est 1 sur b moins 1, d'accord? Donc, f de x, c'est ça, d'accord? Dx moins l'espérance au carré. Et on avait dit que précédemment, l'espérance, c'est a plus b sur 2, et le tout doit être au carré. Bon. Il nous reste à faire quoi? Bah déjà, comme tout à l'heure, on va placer le 1 sur b moins a devant notre primitive. On va mettre notre b moins a devant notre primitive. Et il nous restera finalement à chercher une primitive de x carré seulement. Donc une primitive de x carré, c'est quoi? C'est x carré, x cube pardon, sur 3. X cube sur 3. Et ça, on n'a plus qu'à distribuer donc mon carré. Donc attention, ici c'est une identité remarquable, on ne va pas distribuer le carré sur A et le carré sur D, on le laisse tel quel, d'accord? A plus B au carré sur 4, parce que 2 au carré, ça me donne 4. Très bien. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Alors, on va distribuer, donc ça nous fait la variance, c'est quoi? C'est 1 sur B moins A, facteur de B, cube moins 3 au cube, moins A au cube, pardon, sur 3, moins A plus B au carré sur 4. Alors bien évidemment, tout ça, ce n'est pas à apprendre, hein, d'accord? C'est juste une démonstration. Alors ici, on va simplifier l'expression. Alors déjà, B au cube moins... alors déjà, on va faire quoi? On va juste se concentrer on va faire le plus facile. On va faire A plus B au carré. Vous voyez que c'est une identité remarquable. Ça nous donne A carré plus 2AB plus B carré. Alors, ensuite, ici, on a B au cube moins 3A au cube. Alors, peut-être que je suis allé un peu vite ici dans l'explication. C'est quoi finalement? Donc, on a 1 sur B moins A, d'accord? Alors, ça va être catastrophique. Hein. Facteur de... Alors, on peut faire de cette manière-là. Ça va être B. Donc, en fait, c'est une identité remarquable, d'accord? Mais cette fois-ci, elle est au cube. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne B carré plus AB. Alors, je ne vais pas y arriver parce que j'écris avec plus A carré. D'accord? Le tout facteur de B moins A. B moins A. Alors, on n'oublie pas de le tout diviser par 3. Moins, j'oublie pas d'écrire ça juste pour... donc, A plus B, le tout carré, sur 4. Voilà. Alors, ici, on a des deux côtés B-A et B-A, donc on peut simplifier notre B-A. Alors, on peut simplifier ici notre B-A. Alors, ici, on a B-A qui est ici et B-A qui est ici. Il nous reste quoi? B carré plus AB plus A carré sur 3. Voilà, donc ici, ensuite, on va mettre au même dénominateur. Donc, comment on va mettre au même dénominateur? Alors, je vais changer. On va mettre au même dénominateur. Donc ici, il va falloir que je multiplie par 4 et ici par 3. D'accord? Donc, ça me fait quoi? 4b carré plus 4ab plus 4a carré moins 3a carré moins 6ab plus 3b carré. Et le tout, bien évidemment, sur 12. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a des choses à simplifier. On a ici 4b carré moins 3b carré. Il nous reste plus que b carré. On a
ici